La semaine dernière, j'ai introduit et commencé une réflexion sur le livre des Juges en disant qu'il y avait beaucoup de similitudes entre cette époque des Juges qui est certainement sinon l'époque la plus trouble de l'histoire d'Israël, entre donc cette époque-là et notre époque actuelle. Et j'ai donc introduit cette réflexion en soulignant le fait que le livre des Juges était le lien entre la fin du ministère de Josué, Josué qui est certainement l'homme de Dieu qui a eu le moins d'échecs. J'ai souligné ça pour dire que c'était une des périodes du peuple d'Israël qui était une période faste, une période de victoire, une période de gloire. C'est-à-dire que le peuple d'Israël était, dans une atmosphère de bénédiction. Et tout de suite après cette époque de Josué arrive l'époque des juges. L'époque des juges, on l'a dit, est vraiment matérialisée par un verset qui se trouve qui est le tout dernier verset du livre des juges, que je vais relire avec vous. D'ailleurs, je pense qu'on peut même le dire sans le relire si on l'a retenu. Et je vous ai dit la semaine dernière que c'est vraiment le verset qui nous aide à comprendre et à lire le livre des juges. Et c'est un verset qu'on doit retenir, c'est un verset qu'on doit garder à l'esprit, et c'est aussi un verset qui doit nous accompagner dans nos réflexions au jour le jour dans cette période qui est vraiment semblable à l'époque des juges, cette époque que nous traversons. Dans Juges 21, au chapitre 25, il est écrit qu'en ce temps-là, pendant l'époque des juges, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça veut dire que chaque Israélite, chaque enfant de Dieu vivait sa vie comme il l'entendait, faisait des choix selon ce qu'il voulait. C'est assez grave pour le souligner. Et pour finir avec cette petite introduction, pour entrer dans le message d'aujourd'hui, j'ai bien sûr, vous vous en rappelez certainement, voulu souligner cette réalité par l'histoire de... tellement vilaine, cette histoire tellement vilaine de ce Lévite qui a donné sa femme... vous la relirez dans Juge 19, 20. Une histoire vraiment abominable. Je ne veux pas la reprendre ici parce que j'en ai assez largement parlé la semaine dernière, mais je vous encourage à la relire. Ce Lévite qui a livré sa femme à un groupe de jeunes complètement fous, qui a violé cette femme pendant toute la nuit. Et voilà, une histoire vraiment qui nous montre l'horreur, qui nous montre l'état d'esprit dans lequel se trouvait le peuple de Dieu à cette époque-là. Et j'ai aussi souligné, et j'aimerais quand même le rappeler, souligner que les Israélites étaient capables de vivre de cette manière-là parce qu'ils étaient influencés par les dieux des peuples qu'ils avaient trouvés sur place et qu'ils n'avaient pas réduit, comme le Seigneur l'avait donné, à la soumission. Ça veut dire qu'ils les avaient ni détruits ni chassés. Et ils ont laissé ces peuples-là habiter avec eux et ils ont été aussi influencés par les dieux de ces peuples-là. Et j'ai souligné que les principaux dieux, dont Baal et Astarté, avaient des cultes qui étaient... J'ai dit que Astarté était la déesse de l'amour, de la sensualité, on peut l'appeler un peu comme on veut, mais les cultes d'Astarté étaient remplis de prostituées sacrées, comme on dit. Et dans les temples où on rendait des cultes à Astarté, il y avait des femmes qui étaient des prostituées avec lesquelles on pouvait coucher librement en retour de la bénédiction. C'est des niveaux de perversité auxquels on n'a peut-être pas vraiment idée. Et Baal, pareil, vous vous souvenez que, je l'ai déjà dit peut-être la semaine dernière, mais vous vous souvenez que quand Élie défie les prophètes de Baal, quand ils commencent à crier à Baal et que Baal ne répond pas, vous vous en souvenez peut-être, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des couteaux, ils commencent
à se faire des incisions. C'est des dieux, c'est des esprits qui ont besoin de sang, qui ont besoin de violence pour exister. Et c'est cette attitude-là qu'ils donnent à toutes les personnes qui se connectent à eux. Et c'est à cause de ça que le peuple d'Israël est parti dans tous les sens. À cause de ça, ils faisaient ce qu'ils voulaient et ils étaient dans une dimension horrible. Une dimension horrible qu'on peut retrouver, comme je l'ai dit, dans nos églises aujourd'hui. C'est peut-être dur de le dire, mais je pense qu'il est utile aussi qu'on se regarde en face pour regarder où c'est qu'on va et se demander vraiment si on est dans le sens que Dieu veut pour nous. Ok ? Alors, une introduction un peu longue, un peu peut-être un peu plombante, mais j'avoue que le livre de Juges est en lui-même un livre qui est assez difficile à lire, j'ai déjà dit la semaine dernière, mais qui nous remet vraiment face à nous-mêmes, qui nous pousse vraiment à nous poser les bonnes questions. Vous savez, c'est un peu comme le livre de l'Ecclésiaste. C'est des livres que moi j'aime beaucoup parce que c'est des livres qui me poussent de manière permanente à la réflexion et qui me donnent de rester vraiment accroché à Dieu, soumis à lui et à me remettre toujours en question. Alors ce matin, j'aimerais continuer donc à parler avec vous de cette époque des juges pour essayer encore une fois de nous aider à nous identifier à cette époque-là et aussi justement éviter de faire les mêmes erreurs que le peuple de Dieu a fait pendant cette période-là. Et donc, je l'ai dit, que c'est une période pendant laquelle le peuple d'Israël avait complètement oublié sa vocation du peuple de Dieu. Et ça, j'aimerais à nouveau le souligner ce matin pour nous rappeler que Dieu, la Bible dit que c'est Salomon qui dit dans les Proverbes, en tout cas c'est écrit dans les Proverbes, dans Proverbe 16, que Dieu a tout fait pour un but. Dieu a créé toute chose pour un but. Et donc, en fait, quand on reconnaît qu'on est créé par Dieu, tout ce qu'on fait doit être motivé par la question « Quel est le but que Dieu veut que j'atteigne avec ce que je fais ?» Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, en tant que peuple de Dieu, la question qu'on doit se poser, c'est « Quel est le but que Dieu attend avec nous ?» Et donc, de manière personnelle, quel est le but que Dieu attend avec moi? C'est une question qui doit nous habiter de manière permanente puisque la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Et donc, c'est seulement quand on est dans ce but-là qu'on plaît à Dieu. Et donc, c'est seulement quand on est dans ce but-là et qu'on plaît à Dieu qu'on est dans la vraie bénédiction, celle dont parle l'auteur des Proverbes aussi, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin et qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et dans cet oubli de sa vocation de peuple de Dieu, je l'ai dit, le peuple d'Israël s'est assimilé. L'assimilation est un mot qu'on connaît bien parce que c'est un mot que nos politiques utilisent de plus en plus. Quand on immigre en France, le gouvernement souhaite qu'on soit assimilé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement souhaite qu'on ressemble aux Français. C'est normal, Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème, non. Mais je donne cette définition-là pour comprendre que ici, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, je vais dire ça comme ça, plutôt que de s'assimiler à Dieu, ce qui est sa vocation, c'est assimiler au peuple que Dieu leur avait demandé de chasser et qu'eux avaient laissé vivre parmi eux. Et peut-être qu'on doit aussi se poser la question de savoir si nous, qui sommes aujourd'hui le peuple de Dieu, est-ce qu'on est le peuple de Dieu? On est le peuple de Dieu. Ce n'est pas une question, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, on est le peuple de Dieu. Qu'on le veuille ou non, on est l'épouse de Christ. Maintenant, la bonne question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est une épouse qui honore son homme? Est-ce que notre époux est fier de nous? Vous êtes avec moi? Mais de toutes les façons, on est le peuple de Dieu. Et donc, en tant que peuple de Dieu, est-ce qu'on doit se demander si on est assimilé aux règles de Dieu ou alors si on est assimilé aux règles du monde?
Parce qu'encore une fois, le monde est régi, et c'est pour ça que j'avais dit la semaine dernière que notre époque ressemble beaucoup à l'époque des juges, parce que quand on regarde autour de nous, on constate que notre atmosphère, quand on sent un peu notre atmosphère, quand on la regarde, qu'on la sent, on comprend, on constate qu'elle est influencée, impactée par l'esprit de Baal, par l'esprit d'Astarté. Toujours plus de violence, toujours plus j'allais dire, de dévergondage. Prêtez-moi un mot. D'impudicité. Toujours plus. Toujours plus. On est en plein dedans. Alors, si on est assimilé à l'esprit du monde, ça veut dire qu'on fonctionne selon l'esprit d'Astarté, selon l'esprit de Baal et de tous les autres dieux. On peut rajouter un autre esprit que Jésus a dénoncé. Maman. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'en tant que peuple de Dieu, on est bien avec ces esprits-là? Est-ce qu'on a la bonne distance? Parce que l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est maman. L'argent, ce n'est pas un problème. Ce qui est mauvais, c'est maman. Ça veut dire ce qui est mauvais, c'est quand on aime l'argent. Ok. Est-ce que donc, aujourd'hui, on peut dire individuellement et en tant qu'Église, ah non, 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 nous, on n'est pas comme les Israélites au temps des juges, on n'est pas assimilés au peuple qui vivent parmi nous. Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. La conséquence de cette assimilation du peuple d'Israël est que, en tout cas dans le livre des juges, par 7 fois, imaginons qu'on sorte, on va dire des chiffres qu'on peut comprendre, hein, parce que notre vie est déjà tellement petite qu'on ne veut pas prendre des chiffres qui vont nous dépasser. Imaginons qu'on sorte de 7 années de pleine bourre, cette année où tout nous réussit, cette année où tout va bien, c'est-à-dire aucun problème, on est comme sur un nuage. Tout va bien, aucun problème. Ça veut dire cette année où il n'y a aucun problème. Bon, sauf les petits soucis, les petites contrariétés, mais sinon, financièrement, émotionnellement, tout est nickel. Physiquement, on va tout bien. Je pense qu'au bout de 3-4 ans, on commence à s'habituer à ça. On commence à se dire, ouais, ben moi, tout va bien. Et on commence même à juger les gens qui se plaignent. Non, mais toi, tu te plains toujours. Mais tout va bien. Oui, parce que nous, tout va bien. Vous êtes avec moi? Imaginez qu'au bout de ces 7 ans, toutes les pires galères commencent à nous tomber dessus. Et que pendant 4 ans, pas plus, pendant 4 ans, 4 ans, on galère. Mais quand je dis galérer, c'est on galère. Ça veut dire que quand on ne peut même pas dormir tellement on est dans la peur, on est dans la crainte. J'ai dit la semaine dernière, si vous relisez dans Juge 1, 2, 3 là-bas, le Seigneur prévient le peuple d'Israël. Il dit, si vous renoncez à mon alliance, je viendrai vous faire du mal. Mais en vérité, quand Dieu dit qu'il viendra nous faire du mal, il n'a même pas besoin de nous faire du mal. Le monde est en lui-même tellement méchant que si Dieu se retire, le mal fond sur nous. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on a la grâce d'avoir la protection de Dieu au quotidien. Mais quand Dieu se retire, eh ben, tout fond sur nous. Et les malheurs commencent à s'enchaîner. Mais bien sûr, et quand on dit à Dieu qu'on n'a pas besoin de lui, quand on vit comme si on n'a pas besoin de Dieu, en lui faisant comprendre qu'on n'a pas besoin de lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se retire. Si mon fils Joshua, qui a 9 ans, me dit tous les jours, papa, je n'ai pas besoin de toi. Oh, papa, allez, dégage, qui part de la maison, papa, et que je veux le chercher, je n'ai pas besoin de toi, je le laisse. Je l'aime. Mais je peux faire. Mais c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu nous voit, il dit, mais tu sais, tu as besoin de moi, tu ne peux pas sans moi. Tu ne peux pas sans moi, c'est pour ça que je suis là. Non, non, moi je suis assez grand, laisse-moi, je suis assez grand, tu vois, tout va bien, tu es en pleine bourre. Eh bien, Dieu se retire. Et dès que Dieu se retire, boum, servitude. Et on va, Seigneur, pourquoi? Eh bien, parce que. Et le temps que notre relation avec Dieu se remette en ordre,
Ça prend du temps. Dieu regarde. Il regarde à nos cœurs. Et ce qui est extraordinaire dans le livre des Juges, c'est que quand on voit le comportement des enfants d'Israël, ce qui est vraiment frappant, ce qui est vraiment extraordinaire et qu'on doit garder aussi, c'est que toujours, quand ils crient à Dieu, la grâce de Dieu vient. Toujours. C'est ça qui est extraordinaire. Mais en même temps, la Bible nous dit aussi, et j'aimerais le lire dans le chapitre 2, on va lire à partir du verset 10. Juge 2. La génération qui était la génération de Josué fut recueillie, donc toute cette génération qui était avec Josué meurt, et il s'élève une autre génération, la Bible dit, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, je ne reviendrai pas dessus. Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, etc. Ça aussi, on en a déjà largement parlé. Ils ont commencé à adorer Baal, à adorer Astarté, ils ont abandonné l'Éternel, et ils ont servi Baal et Astarté. Verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Ça, c'est ce que je viens de dire. Hein. Le Seigneur retire sa main, et donc forcément... Vous savez, enfin, quand je parle des peuples, des Cananéens et tout, et que je dis que c'était les pires peuples, là, imaginez être esclave de ce genre de peuple-là. Hein. Enfin, je veux dire... Bon, on a tous vu des documentaires, des films sur l'esclavage. Hein. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps. Hein. On sait ce que c'est qu'être esclave. Hein. On nous marque comme des bêtes. On fait de nous ce qu'on veut. C'est ça être esclave. Hein. On n'a aucune liberté. Mais aucune. En fait, on vit au gré des humeurs de notre maître. Et comme souvent notre maître est méchant, parce que l'homme est méchant, tous les jours est un jour de grâce. Et on se demande comment est-ce qu'il va se passer. À la limite, on a même envie de mourir tous les jours. Vous comprenez? Parce que quand on est esclave, on ne pense pas être affranchi. Hein? Ok. C'est exactement ce que les enfants d'Israël ont vécu. Je vais vous dire pourquoi est-ce que j'insiste sur ces images d'esclavagisme, d'esclavage, etc. Donc, ils sont livrés à ces peuples-là, ils sont esclaves de ces peuples-là. Verset 15, « Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel, le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. » C'est bon? Ils étaient esclaves, asservis, soumis à des peuples méchants, à des maîtres méchants. Verset 16. « L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. » On est OK? Ils crient à Dieu, l'Éternel envoie des juges pour les délivrer. C'est bon? Verset 17. « Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. » Je trouve ça quand même hallucinant, fou, que le peuple de Dieu, qui a entendu ce que Dieu a fait à leur père quand ils étaient fidèles, se retrouve dans des situations horribles et persiste dans ces situations-là. Ça me fait penser à l'Église qui va chercher des solutions partout ailleurs que là où la solution se trouve. Vous êtes avec moi? Ils n'écoutèrent pas même leurs juges. Verset 18, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leur ennemi pendant toute la vie du juge. Vous voyez, Dieu faisait grâce. Malgré leur état de méchanceté, etc., Dieu faisait venir un juge qui les délivrait et pendant toute la vie du juge, le Seigneur leur faisait grâce et il retrouvait un temps de bénédiction. Et la Bible dit, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient,
et les tourmentait. Verset 19, mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant vers d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Même conduite, même endurcissement. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? C'est clair? C'est clair? C'est bon? Je trouve ça quand même extraordinaire. Et le livre des Juges nous montre qu'une fois, et je l'ai déjà dit en introduction, mais j'aimerais encore le dire avant de passer à autre chose et nous ramener sur cette vérité qui est pour moi très, très, très essentielle, notre bénédiction individuelle et en tant qu'Église dépend du fait qu'on s'aligne au but que Dieu veut pour nous. Si on n'est pas dans le but que Dieu veut pour nous, il n'y a pas de bénédiction. Vous êtes avec moi? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir, mais vous savez qu'il y a une différence entre être béni et réussir. Vous savez ça? Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi selon nous, qui sont blindées, qui ont du succès, des succès internationaux, mondiaux, qui remplissent des salles de concert, etc. Mais qui sont dans la détresse humaine, qui se suicident. La bénédiction, c'est être épanoui à l'intérieur. Donc on peut réussir, mais la réussite n'est pas synonyme de la bénédiction. Et ce qui motivait les enfants d'Israël, là, c'était le succès, la réussite, y arriver. Comme beaucoup de nous, chrétiens aujourd'hui. On privilégie la réussite à la bénédiction. Laissez-moi finir avec, encore une fois, une histoire qui se trouve dans le livre des Juges, qui va nous donner d'illustrer ce que je suis en train de dire. Et qui va nous ramener, je pense, chacun à nous-mêmes. On a parlé la semaine dernière, et la prochaine fois, je vais vraiment commencer à parler des juges eux-mêmes, hein, qui vont aussi beaucoup nous édifier, nous enseigner. La semaine dernière, donc, j'ai parlé de l'histoire de ce Lévite, hein, histoire affreuse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire de Mika, qui se trouve aussi dans le livre des Juges. Dans Juges 17, on va parcourir ce chapitre et regarder un peu cette histoire. Ok? Quelqu'un connaît l'histoire de Mika dans les Juges? Quelqu'un l'a déjà lu? Non? Ok. Ça va, vous êtes avec moi jusqu'ici? Ok. Je lis dans Juges 17. Je lis à partir du verset 1. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Je vais expliquer parce que la première partie elle est un peu bizarre quand on la lit. Mais je vais expliquer l'histoire. Il y a donc ce monsieur qui s'appelle Mika qui est du peuple d'Éphraïm. Okay, on sait qu'Éphraïm habite, le peuple d'Éphraïm habitait dans les montagnes. Rappelez-vous, hein, on avait déjà eu quelqu'un d'Éphraïm la semaine dernière dans l'histoire de ce Lévite. Ok. Et donc, voilà que Mika, qui vit avec sa mère, entend sa maman le maudire parce qu'elle avait perdu de l'argent. Elle ne le maudit pas lui, mais elle maudit tout le monde. « Oh, qui c'est qui m'a volé? Maudit soit celui qui m'a volé, que le ciel lui tombe sur la tête. » Elle maudit. Et Mika qui était là, qui entend sa maman maudire, vient dire, écoute maman, tu sais, l'argent que tu avais perdu là, c'est moi qui l'avais pris. Tiens, le voilà. Et la Bible dit que Mika a rendu l'argent à sa maman parce qu'il avait entendu sa maman maudire tout le monde. Il a eu peur. Ok? Jusqu'ici, ça va? Rien de particulier à cette histoire. Sauf que Mika est un voleur qui vole même sa maman. Bon, ça... Ça, aujourd'hui, c'est monnaie courante. Hein. Des jeunes qui volent leurs parents... On va dire c'est même normal.
Et il y en a même qui voient et disent, mais c'est pour moi. Ton argent là, c'est le mien. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on ne va pas s'étendre dessus. Il rend l'argent à sa maman. Et regardez avec moi ici, à partir du verset 3. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, ok? Afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je le rendrai. Verset 4, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Il rendit à sa mère l'argent, sa mère prit 200 cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte, on les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu, et il fit un éphod et des téraphim, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Je vais vous expliquer l'histoire. Quand Mika dit à sa maman qu'il a volé, sa maman dit « Oh, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, je te pardonne. » D'ailleurs, pour te montrer que je te pardonne complètement, eh ben, l'argent que tu m'as volé, je vais en prendre une partie pour en faire un sacrifice pour toi, pour que Dieu te pardonne. Et le sacrifice que je fais, c'est qu'on va te faire des petits dieux que tu pourras adorer. Des petits dieux. Ok? Arrêtons-nous quelques instants sur cette notion de Dieu qui est faite par Mika et sa mère. La Bible dit de Mika, on l'a lu ici au verset 5, que dans sa maison, qui était une maison de Dieu, Mika avait des éphods et des téraphim. Ça veut dire que Mika avait des idoles. Il avait plein d'idoles. Plein de petites statues, plein de petites idoles qu'il adorait. Ok? Mais il les adorait en mettant quel nom sur ces idoles-là? On l'a dit, la maman, verset 3, a dit quoi? Lisez avec moi si vous y êtes, s'il vous plaît. Au verset 3, qu'est-ce qui est écrit? Il rendit à sa mère... Quelqu'un est là, le verset 3? Lisez-le avec moi. Oui? Ouais? À qui? Elle invoque qui? L'Éternel. L'Éternel, c'est qui? Il y a un seul Éternel. Hein? L'Éternel, c'est le vrai Dieu. Hein? Vous êtes avec moi? Le vrai Dieu. Donc, Mika a plein d'idoles. Ok? Et il fait comme son arrière ou son grand-père, ses grands-pères ou arrière-grands-pères qui, quand Josué leur a fait le veau d'or, ont dit « Ah, voilà l'Éternel, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Il adore ces idoles-là. Et avec lui, sa maman, toutes ces idoles-là, pour eux, sont l'Éternel. Plein d'idoles qui sont l'Éternel. Vous comprenez? Plein d'idoles qui sont l'Éternel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, des multitudes d'idoles, mais chacune est l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? L'Éternel est un, mais eux, ils ont plusieurs idoles, et chacune représente l'Éternel. Laissez-moi vous dire ce que je pense de ça. J'ai lu dans un commentaire qui est très intéressant, d'un théologien qui s'appelle Timothy Keller. Je veux le citer parce que c'est ce qui m'a influencé. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais quand j'ai lu ce commentaire-là, j'étais interpellé. Et Timothy Keller disait, en fait, pourquoi est-ce que Dieu a, dans les commandements, demandé qu'on ne fasse pas de représentation de lui? Et c'est ce qu'ils ont fait. Il dit, en fait, l'idée de représenter Dieu par quelque chose souligne quelque chose qui est vraiment très profond. En fait, il dit que quand on fait une représentation de Dieu, c'est à quelque part une manière de se faire l'image qu'on veut de Dieu. C'est une manière de corriger Dieu. Ça veut dire que quand on fait une représentation de Dieu, on est en train de dire, bon, moi, je ne crois pas, par exemple, je ne crois pas que Dieu puisse exister et qu'il y ait autant de mal sur la terre. Donc, il ne peut pas exister ce Dieu-là. Et donc, pour corriger ça, eh ben, moi, je crois que ce stylo-là est Dieu. Parce que quand il écrit très bien. Il n'y a pas de mal quand il écrit. C'est une image. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire? À chaque fois qu'on se fait une représentation de Dieu, on est en train de dire, voilà comment est-ce qu'on voit Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de dire, Dieu tel qu'il se présente à nous n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Ce n'est pas le Dieu dans lequel je veux croire. Je ne peux pas croire dans un Dieu comme ça. Et donc, parce que je ne peux pas croire dans un Dieu comme ça, je me représente un Dieu qui correspond à mon image. Vous êtes avec moi? Écoutez,
Laissez-moi prendre quelques exemples. Des exemples qui sont peut-être toujours très délicats dans l'Église. Mais vous savez, participer à la vie de l'Église. C'est biblique, hein? Jésus a dit, donnez une part de vos biens à ceux qui vous enseignent. Hein? Ça veut dire qu'on doit donner dans l'Église. L'Église vit dedans. C'est comme ça. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Dieu même qui l'a institué. Bien sûr, il y a des abus comme partout. Mais lequel de nous, parce qu'il est abusé par son patron, ne va plus au travail? D'ailleurs, même quand on peut faire la grève, on grève 1 ou 2 jours. Au bout du 3e jour, on perd. Donc on dit, bon, on va manifester, mais on va recommencer à travailler parce qu'on a besoin du salaire. Vous êtes avec moi? Vous comprenez? Mais Dieu a dit, il faut donner à l'Église. Il y a des abus, évidemment. Bien sûr. Mais est-ce que c'est parce qu'on est abusé qu'on ne donne plus? Alors si on abuse, on peut ne plus donner à la personne parce qu'elle abuse. On est d'accord? Mais dans ces cas, on ne reste pas là, on change. Ok? Une fois que j'ai dit ça, aujourd'hui, à cause des abus, et parce que beaucoup ne veulent plus donner à l'Église, ou estiment que parce que ce qu'ils donnent, c'est trop. C'est trop. Bon, on dit 10%, mais ce n'est pas la question. Hein. Parce que certains peuvent donner 50%, d'autres doivent donner 5% ou 2%. Ça dépend de notre poche, en fait. Ben, ça, c'est pas ma question. C'est pas mon sujet. D'accord? Mais comme on ne veut plus donner, de toutes les façons, en fait, on ne veut plus donner. Parce que l'Église n'a pas besoin. Parce que, vous voyez, le pasteur, il s'achète des nouvelles voitures. Bon, c'est pas le cas ici, hein, je vous rassure. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On se dit, non, mais c'est pas de Dieu, cette histoire de don-là, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. On se fait une petite idole. Non, moi je vais tout donner à l'Église, sauf mon argent. Moi, non. L'argent, non. Parce qu'ils font n'importe quoi. Et j'enlève. C'est-à-dire que j'enlève cette partie de comment Dieu veut qu'on le voit, de mon adoration, et je la remplace par autre chose. C'est clair ce que j'essaie de dire ou pas? On a tous une représentation de Dieu qu'on veut faire, qu'on veut donner en fonction de ce que nous, on estime, ou bien de comment est-ce qu'on voit Dieu. De la même manière, le pardon. Le pardon, quand on dit qu'il faut pardonner, on dit non, mais quand même, Dieu il pardonne pas tout. Si, Dieu pardonne tout, évidemment que Dieu pardonne tout. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se sentent tellement impardonnables qu'elles refusent la main tendue de Dieu. Parce qu'elles se disent elles-mêmes, non, moi, ce que j'ai fait, on ne peut pas me pardonner, mais c'est parce qu'elles-mêmes ne peuvent pas pardonner certaines choses à d'autres personnes qu'elles estiment qu'on ne peut pas leur pardonner. Sinon, qu'est-ce que Dieu ne peut pas pardonner? Je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu ne peut pas pardonner? David a assassiné Uri. Il a assassiné Uri. Il a prémédité l'assassinat d'Uri. Dieu lui a pardonné. Pierre a juré devant tout le monde. Il dit, moi, je serai avec toi. Oh, eux, là, c'est des poltrons. Moi, je serai avec toi. 3 fois. Il dit, je ne te connais pas. Il regarde Jésus. Lui, là, je ne le connais pas. Jésus l'a regardé comme ça. Ah, Pierre. Il dit, maître, c'est chaud. Là, c'est chaud. Chacun pour soi. Dieu l'a pardonné ou pas? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas pardonner? Mais comme nous, notre cœur est dur et qu'il y a des choses qu'on ne veut surtout pas pardonner, on estime qu'un Dieu qui pardonne tout ne peut pas être Dieu. Donc on va y mettre une petite idole. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, dans l'Église, quand on dit aux gens, pas seulement aux jeunes, parce que ce n'est pas que les jeunes, quand on dit aux gens qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage, ouh là 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 là, mais tu te rends compte, on est au 21e siècle, on est en 2025, ça c'est des idoles. L'année 2025, le modernisme, c'est une idole qui nous permet de faire ce qu'on veut. On modifie Dieu. Non, mais il faut le dépoussiérer un peu, Dieu. Et puis même Dieu. Non. Mais qu'est-ce qu'on fait de mal? On s'aime de toutes les façons. Mais pourquoi empêcher des gens qui s'aiment de s'aimer? C'est des idoles. C'est des idoles. Et on en arrive à des prédicateurs. Certainement, vous en avez déjà entendu certains, j'espère pas, mais ça peut arriver sur Internet, qui disent que si 2 personnes se rencontrent et qu'elles veulent construire leur vie ensemble, il faut qu'elles se goûtent pour savoir si ça va marcher. Mais vous imaginez? Oui, mais les prédicateurs qui disent ça.
Il y en a, il y a des prédicateurs qui disent ça. Bon, vous priez et vous vous goûtez. C'est une idole. Parce que Dieu est trop vieux. Dieu ne comprend pas. Dieu, il ne comprend pas. Ils oublient que Jésus a marché sur terre. Et que Jésus était soumis à toutes ces tentations-là. Sans jamais pécher. Vous êtes avec moi? Voilà donc ce que souligne cette image de se faire une représentation de Dieu. On veut améliorer Dieu, mais quelle prétention! Et j'encourage chacun, pendant que je dis ça, à laisser le Saint-Esprit parler à son cœur, qui est en train de mettre le doigt sur les choses où on essaie d'améliorer Dieu dans nos cœurs. Parce que tous, on a des idoles. Conscientes ou inconscientes, mais tous on a des idoles. Tous. J'ai bien dit on a. Hein. Je n'ai pas dit vous avez. On a. Tous. Ok? Et souvent, ces idoles-là, on les adore et on a ces représentations erronées ou modifiées de Dieu, mais souvent on le fait, j'allais dire, comment je vais dire ça? Avec une bonne intention. C'est pas toujours méchant, vous savez. C'est pas toujours qu'on veut pas. Non, non. Souvent, on le fait avec une bonne intention. Mais toujours, ce qui nous motive à faire ça, c'est ce que la Bible dit et qui est repris ici dans le verset 6. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Toujours. Toujours, quand on remplace une image de Dieu, qu'on améliore, c'est parce qu'on a envie de faire ce qui nous semble bon. Ce qui nous semble bon. Ce que nous, on a envie de faire. Vous êtes avec moi? Ce qu'on a envie de faire. Mais comme on aime Dieu, on veut le faire avec Dieu. C'est ce que Mika et sa maman ont fait. Ok, une fois qu'on a dit tout ça, Mika, avec ses amulettes dans sa maison, a placé sur sa maison un de ses fils. Il est d'Éphraïm. Il sait très bien que pour être prêtre en Israël, il faut être lévite. Lui, il décide, il prend de ses fils et il dit à son fils d'être prêtre. Et il dit tout va bien, c'est nickel. Mika faisait ce qu'il voulait. Il adorait Dieu comme il voulait. Il adorait Dieu comme il voulait. Lui. Laissez-moi vous poser vraiment cette question. En vous regardant vraiment chacun. Est-ce qu'on est sûr que notre manière d'adorer Dieu est celle que Dieu veut de nous? Est-ce que notre manière de rendre culte à Dieu est le culte que Dieu attend de nous? Quand je parle de la manière d'adorer, je ne parle pas de la manière dont on vient ici pour adorer Dieu. Je parle de notre adoration quotidienne. Est-ce que notre manière de servir Dieu au quotidien, c'est ce que Dieu attend de nous? Parce que n'oubliez pas que Dieu refuse les adorations. Il y a des adorations que Dieu n'accepte pas, qu'il refuse. Dieu n'accepte pas toutes les adorations. Ce n'est pas parce qu'on met derrière le nom de Dieu qu'on fait quelque chose que Dieu est OK. Vous êtes avec moi? Est-ce que notre manière d'adorer Dieu, est-ce que tout ce qu'on fait, on essaie de le conformer au but de Dieu? La Bible dit que vous mangiez, que vous buviez, les choses les plus élémentaires.
quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. On mange tous les jours, on boit tous les jours, mais parce qu'on en a besoin. C'est pour ça que Paul dit ça là-bas. On mange et on boit parce qu'on en a besoin. Ce sont des besoins primaires, indispensables, vitaux. Et Paul dit, même quand vous mangez, même quand vous buvez, même quand vous faites des choses qui sont indispensables, ou pas nécessaires, indispensables pour vous, des choses qui sont vitales pour vous, vous devez les faire comment? En donnant gloire à Dieu. Voilà la vraie adoration. Est-ce que notre adoration plaît à Dieu? Est-ce que notre manière de vivre plaît à Dieu? Non, pas toujours. C'est l'image de Mika, qui voulait adorer Dieu comme il voulait. Il a mis son fils, il a mis des éphodes, il a mis des dieux, il a dit voilà, tout va bien. Alléluia. Jamais Dieu était dans cette maison-là. Et ce qui est extraordinaire, je finis avec l'histoire de Mika, ce qui est extraordinaire, c'est que Mika, il sait finalement qu'il ne fait pas bien. Parce que nous-mêmes, on sait quand on ne fait pas bien. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Si on ne se rend pas compte qu'on ne fait pas bien, c'est qu'on a fermé la porte au Saint-Esprit et ne nous parle plus, on ne veut plus l'entendre. C'est pas compliqué. Sinon, toujours, d'une manière ou d'une autre, il vient. Il vient pas cogner. Non, le Saint-Esprit ne fait pas ça. Ça, c'est le diable qui fait ça. Ça, c'est le diable. Le Saint-Esprit vient. Ça va. T'es là. Je peux te dire un truc. Tu vois, tu te sens pas très bien là. Tu veux que je t'explique ce qui se passe? C'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Non, mais si tu veux, je peux te donner une solution. Est-ce que tu es OK? À nous de dire oui, Saint-Esprit. Mais souvent, on dit quoi? Qu'est-ce que... Oh, j'ai l'impression d'entendre un truc là. Non, mais tout va bien, on va gérer nos trucs. Non. Le Saint-Esprit, toujours, il vient parler à nos cœurs. Mika aussi, il a parlé au cœur de Mika. Il a dit à Mika, ce que tu fais là, j'aime pas. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que Mika rencontre un jour un Lévite qui quitte son village et qui se retrouve dans le village de Mika. Et quand Mika rencontre ce Lévite, il dit, mais tu viens d'où toi? Il dit, bien, je viens de chez moi. Il dit, mais t'es Lévite? Il dit, oui, oui. Il dit, mais donc t'es prêtre alors? Il dit, oui, mais tu vois, je me débrouillais pour adorer Dieu. J'ai été obligé. Alors, l'histoire ne le dit pas, hein. Ça, c'est moi qui le raconte comme ça. Mais je raconte ça pour nous montrer aussi nos incohérences. Je raconte comme ça pour qu'on comprenne nos incohérences, pour qu'on comprenne que quand on est prêt à tout, on se donne les moyens. Sauf en ce qui concerne Dieu. Il dit, ah, mais moi j'ai tout fait, je voulais servir l'Éternel comme il faut, mais je n'avais pas de Lévite. Donc tu vois, je me suis construit des dieux, mais j'ai été obligé de mettre mon fils comme prêtre. Eh bien si tu es là, tu sais quoi? Viens et prends la place de mon fils, sans le prêtre dans la maison. Ok? Il dit, mais t'inquiète pas. Non seulement je te paye, en plus je te loge et je t'habille. C'est-à-dire tu seras, comme on dit, logé, nourri, blanchi. Le prêtre dit, bah, évidemment que je veux. Il part et il le nomme comme prêtre. Ok? Et écoutez au verset 13 ce que Mika dit. Mika dit, maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien. Parce que ce Lévite est devenu mon prêtre. Vous comprenez? Ça veut dire que Mika savait très bien qu'il faisait mal quand il mettait son fils. Mais encore une fois, il faisait comme il voulait. Il voulait adorer Dieu comme il voulait. Il se débrouillait. Et il voulait que Dieu le bénisse. Donc nous, on va adorer Dieu comme on veut. Et on veut que Dieu nous bénisse. Pourtant, on sait qu'on fait mal. Mais on veut quand même... En fait, il faut que Dieu se débrouille avec nos inconstances. Il faut que... Et là, on se rappelle que Dieu est bon. Et là, on se rappelle que Dieu est plein de grâce. Dieu est bon seulement quand ça nous intéresse. Mais quand il nous demande de lui obéir, il est méchant. C'est ça, en fait. Vous êtes avec moi? Je continue. Et donc, il prend ce gars, ce prêtre, et il le met là. Donc, le prêtre, lui, il est tranquille. Hein. Il a une vie tranquille. Il a quelques oies. Bon, il est nourri, logé, blanchi, etc. Et puis voilà que je vais un peu plus vite, mais vous redirez l'histoire. Relisez l'histoire dans Juge 17-18 là-bas. Elle est très intéressante. Je vais un peu plus vite. Voilà qu'un autre peuple, les Dans, ils cherchent un lieu pour se poser parce qu'ils n'avaient pas reçu de lieu. Enfin bref. Ils envoient
des explorateurs. Et ces explorateurs-là, ils arrivent à Éphraïm et ils tombent sur la maison de Mika. Et quand ils arrivent vers la maison de Mika, ils entendent l'accent du Lévite. Et ils disent, ah tiens, il y a un Lévite ici. Il y a un Lévite. Ah, ils disent au Lévite, mais toi là, viens, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ah mais moi, je suis chez Mika ici, tout va bien. Moi, je suis son prêtre, tu vois, j'ai la belle vie. Il dit, ah, ok, ça se passe bien. Il dit, ouais, tout va bien. Il dit, ok. Ils regardent la terre, ils voient que la terre est bien, ils retournent chez eux, ils disent on a trouvé un endroit qui est très bien, venez, on va l'attaquer. Ok, ils arrivent, il y a 600 personnes qui viennent pour prendre possession du territoire. Une fois qu'ils arrivent vers le village de Mika, ils vont vers la maison de Mika parce que les 5 ils disent vous savez quoi? On part mais on n'a pas de Lévite en fait, on n'a pas Dieu avec nous. Donc on va s'arrêter, il y a une maison ici, là, il y a une maison, il y a un prêtre. Allons lui demander si Dieu est avec nous, si l'Éternel est d'accord avec ce qu'on fait. Ils arrivent vers la maison de Mika, ils appellent le Lévite, ils lui disent écoute, comment ça se passe? Ils disent ouais, tout va bien pour vous, tout va bien se passer. Et ils disent au Lévite, tu sais quoi, viens ici. Toi, tu vas nous accompagner. Tu vas être notre prêtre. Le Lévite dit non, mais moi je suis bien chez Mika ici. Il dit mais attends, chez Mika, t'as combien? T'as 5, 6, 10 personnes. Là, tu vas être le prêtre d'un peuple entier. On va tout te donner. Il dit ah oui, oui. Il dit ah oui, c'est vrai que c'est plus intéressant. Hein. Ils le prennent et ils partent avec lui. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Ça va? Ce Lévite-là, c'est l'image de l'inconstance de beaucoup d'hommes de Dieu. C'est ce qu'Anis a lu tout à l'heure, dans Galates 6. Il faut persévérer. C'est quand on persévère à faire le bien qu'on est béni. Faire le bien, c'est faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'elle a dit. C'est être là où Dieu nous veut. C'est pas toujours évident d'être là où Dieu nous veut. Et combien de fois, moi le premier, j'ai dit Seigneur, là où tu me veux là, je n'en veux pas. C'est pas ce que je veux. Combien de fois j'ai été tenté moi-même de faire comme je voulais, avec des propositions comme celle de Mika. Et combien d'hommes de Dieu font des déclarations en disant que Dieu m'a dit, et changent du jour au lendemain, comme ça, des girouettes. Et ils réussissent, hein. Oui, mais parce qu'ils ont des propositions. Mais ce Lévite-là, qui va dire qu'il n'a pas réussi? Il était prêtre d'une maison, il devient prêtre d'un peuple. C'est pas le succès? C'est pas le succès? Est-ce qu'il y a la bénédiction derrière? C'est ça la question. Okay. Donc, ils prennent ce prêtre et ils commencent à partir avec lui. Et quand Mika se rend compte que son prêtre est parti, il prend son cheval derrière, il commence à les courser, Laissez-moi terminer en lisant ces quelques passages. Ok, laissez-moi rapidement lire quand même cette petite partie. Je suis dans 18, chapitre 18, verset 18. Lorsque les Danites furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris tous ces fétiches, hein, je résume, le prêtre qui les voyait leur ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ils lui répondirent « Chut, tais-toi, mets ta main devant ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. » Et puis ils disent « Écoute, c'est pas mieux pour toi que tu serves de prêtre à la maison... Est-ce que c'est mieux pour toi, que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu entière, à une famille en Israël ?» Verset 20. La Bible dit, le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. C'est-à-dire que quand ils lui ont dit ça, il a dit, oh, ça y est, le succès est là, la réussite. Oh, je galérais, je pensais que j'étais arrivé. Mais non, là, c'est, waouh, j'étais patient, j'ai persévéré, le succès là. Bon. Ok. Il éprouva de la joie dans son cœur. Il prit tous les fétiches, les phodes, les théraphim, les images taillées, etc. et se joignit à la troupe. Verset 21, ils se mirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Et comme ils étaient déjà loin, verset 22, comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mika, « Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement ?» Il répondit, « Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés, vous m'avez pris mes dieux. » Des dieux qu'on prend, enfin, mais vraiment ça aussi, des dieux, tu prends Dieu, tu le mets dans ta poche et c'est Dieu, enfin. Moi, j'en fais ce que je veux de ce Dieu. Je peux le casser, mais c'est Dieu. Enfin. Il dit, mais Dieu, vous avez pris mes dieux. Il est complètement... Enfin, je sais pas. Ok? Il les avait enlevés.
avec le prêtre et vous êtes partis. Et Mika dit, mais que me reste-t-il? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais revenir? Et comment vous pouvez oser me dire qu'as-tu? Mais voyons, vous ne voyez pas ce que j'ai plus rien, je suis perdu. Ils se sont retournés vers Mika, ils lui ont dit, fais attention, hein. Si tu continues, tu vois les gars féroces, là, furieux là, ils vont se retourner contre toi. Hein. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et la Bible dit que Mika les a regardés, il les a laissés partir, il s'est calmé. Il a laissé partir ses dieux. Il a laissé partir ses dieux. Vous êtes avec moi? Ok, j'arrive à ma conclusion. Mika, au verset 13, une fois que le prêtre était dans sa maison, une fois qu'il avait ses idoles, et le prêtre était sûr qu'il avait une adoration qui plaisait à Dieu. J'ai dit idole et prêtre. Pour nous les chrétiens, j'ai déjà dit, hein, on a chacun nos idoles. Quand on est avec nos idoles dans l'église et que tout va bien, et que le pasteur ne dit pas attention à ta vie, que tout va bien, tout est nickel, on a l'impression que tout va bien, on a l'impression que notre adoration est nickel. Vous êtes avec moi? Mais toujours le Saint-Esprit, il parle à nos cœurs. Toujours. Il parle à nos cœurs. Ok? Et la conséquence de cette mauvaise adoration, c'est ce que Mika a vécu. Avec ses idoles, Mika a vécu non seulement l'échec, mais au-delà de l'échec, la frustration. Vous êtes avec moi? Et donc beaucoup de personnes dans l'Église, beaucoup de nous, sommes frustrés et sommes dans l'échec. Parce que l'adoration qu'on offre à Dieu n'est pas là-bas. Parce qu'on adore Dieu comme on a envie. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que dans notre relation à Dieu, on fait selon ce qui nous plaît. Vous êtes avec moi? On fait selon ce qui nous plaît. Ça peut fonctionner. On peut même avoir l'impression que Dieu est avec nous. Mais n'oubliez pas que Jésus a dit que Dieu, quand il pleut, la pluie tombe aussi bien sur le paysan chrétien, sur le champ du paysan chrétien, que sur le champ du paysan affreux, horrible. C'est pas ça le signe de la bénédiction. C'est pas ça le signe de la bénédiction. Le danger, c'est mon dernier mot, c'est qu'on s'évalue en fonction de nos amis, de nos collègues, en disant mais eux, tout leur réussit. Et moi qui suis Dieu, j'ai l'impression que rien ne va. Ça, c'est être assimilé au monde. Parce que le succès, la réussite, du point de vue de Dieu, n'est pas celle que nous on donne au succès à la réussite. Mais la vraie réussite, le vrai succès, c'est de recevoir la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen.